Coucou les précieuses et les précieux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur YouTube. Je pense que je suis prête. Je suis prête à être constante, je suis prête à faire les choses pleinement. Je suis sortie du silence. Et le 5 décembre, je vous ai fait un témoignage sur mes réseaux. Et c'était quelque chose de prévu, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je savais juste que je devais me libérer. Parce que j'avais un poids dans mon cœur qui m'empêchait en fait d'être mon vrai moi. J'avais caché des choses, j'avais enfoui des choses en moi qui m'empêchaient d'être mon vrai moi. Et quand je te parle, là actuellement, je pense que toi aussi tu commences à tiquer en te disant que moi aussi, je cache des choses, moi aussi, je ne suis pas sortie du silence et je n'arrive pas à être totalement épanouie. Il y a des choses qui te sont arrivées dans ton enfance. Il y a des choses qui te sont arrivées même dans ta vie d'adulte, de femme ou d'homme, qui ont brisé en fait le vrai toi, qui ont brisé ta joie, qui ont brisé en fait le dépôt de paix que Dieu avait mis en toi. Et tu sais, tout ce que nous cachons finira par nous rattraper un jour ou l'autre. Et j'ai mis 6 ans. J'ai mis 6 ans, oui. J'ai appelé ma dernière vidéo, mon live, mon témoignage, mais en vrai, ce n'est pas mon vrai témoignage parce que ce sont des brides. Et il fallait quand même que je donne un nom à cette vidéo. Ça n'a pas été facile de le faire ce live. J'étais en face de 4000 personnes en live, en direct, et j'avais la pression dans mon ventre. Vous savez, c'était comme un accouchement. Tu sais que tu dois le faire, mais tu trembles. Pourtant, je sortais de 10 jours de jeûne et prière. Parce que je savais qu'avant la fin de cette année 2024, il fallait que je me libère. Tu sais, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, que tu ne pourras pas faire tant que sur tes épaules, il y aura un poids que Dieu veut que tu déposes à ses pieds. Parce qu'il est écrit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Avant moi, je m'arrêtais juste à repos. Mais je suis allée plus loin en lisant. Il était écrit aussi que mon joug est léger. Prenez mon joug, il est léger. Et c'est cette partie-là qui m'a sauvée. Moi, j'avais l'impression que je devais juste prendre mes fardeaux, mes batailles et le déposer au pied de Dieu. Non. Mais vous savez, lorsque on fait une action, il est important de savoir qu'est-ce qui va arriver après avoir fait cette action. Et moi, avant, je marchais dans l'espérance en disant juste que je aurais du repos. Mais non. En fait, il y a un transfert. Il y a un transfert, ça veut dire que toi, tu prends ton fardeau, tu le déposes au pied de Dieu et Dieu prend son joug à lui qui est léger et il te le donne. Ça veut dire qu'il porte ton poids, il porte ta douleur, il porte ta peine. Et c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Vous savez, je suis née le 24 décembre 1990, donc vous comprendrez que il y a quelques jours, j'ai fêté mon 34e anniversaire. Et vous verrez aussi que mes nouvelles vidéos seront totalement différentes que celles passées. Tout simplement parce que je suis restaurée, je suis guérie. Et la guérison, ce n'est pas instantané et ponctuel. La guérison, le travail de restauration que chacun de nous doit faire dans notre vie, c'est jusqu'à ce que la mort vienne nous récupérer, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher, jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Nous allons devoir travailler sur nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je travaille sur moi, mais ça ne veut pas dire que la vie ne va pas me blesser encore et encore. C'est juste que j'apprends à avoir la posture, j'apprends à avoir le comportement, j'apprends à avoir le mécanisme, j'apprends à avoir les bons réflexes face aux blessures, face aux attaques. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis prête à prendre ma chaîne YouTube en main et à vous partager tout ce qui est en moi. Pourquoi j'aimerais vous partager ce qui est en moi? Parce que je crois qu'en chacun de nous, il y a un dépôt que Dieu a fait pour les autres. Tout ce que tu as traversé, tout ce par quoi tu es passé, toutes tes victoires, toutes tes défaites, toutes tes pleurs, c'est pas juste pour toi. C'est pas juste pour que tu puisses les accumuler et faire du coup, je sais pas moi, une banderole ou bien, je sais pas, le CV de ta vie. Non. Dieu permet que nous passons par des situations, des épreuves, parce qu'il est écrit que lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Et qu'est-ce que j'ai appris ces 6 dernières années? Alors vous me direz, mais Magali, tu as 34 ans, parce que oui, je m'appelle Magali Emmanuel Kalala. Mais on va dire que ma vie a vraiment pris un tournant à la mort de mon ex-mari. Pourtant, je suis née il y a 34 ans. Et il y a beaucoup d'entre nous, en fait, on est nés depuis très longtemps, mais on n'a pas compris le sens de notre vie. On n'a pas compris le pourquoi du comment Dieu nous a fait venir sur terre. Et au fur et à mesure de notre vie, on grandit, on apprend, on passe par des situations, des challenges, des batailles, et
on commence à comprendre. Tout ce par quoi nous sommes passés, toutes nos pensées, toutes nos réflexions prennent un sens. Tout s'emboîte et c'est là où je suis aujourd'hui. Je suis issue d'une famille de 10 enfants, 8 filles et 2 garçons. Je suis l'enfant de Daniel Guillain Kalala, mon père, et Carole Kalala, ma mère, que j'aime énormément. J'ai une histoire avec mes parents, j'ai une histoire avec mon père que je vous raconterai, et pourquoi pas avec lui, on verra. Je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, il s'appelle Eden. Mon fils est orphelin. Et vous savez, le fait que je pose les mots comme ça, sachez que c'est un travail que j'ai fait sur moi. Parce que longtemps, j'ai fait des dénis. Je ne voulais pas assumer les choses parce que je me disais que si j'assume pas, c'était une façon, en fait, de montrer ma foi. Le fait de ne pas appeler mon fils orphelin, ça faisait de moi une femme remplie de foi. C'est faux. C'est pas parce que tu fais des dénis, c'est pas parce que tu n'appelles pas les choses par leur nom que ça veut dire que tu es rempli de foi. Non, ça veut dire que tu fuis tes réalités. Mon fils est orphelin. Son père est mort. Et parce que je n'ai pas refait ma vie, parce qu'aujourd'hui je suis encore célibataire, il aura ce statut d'orphelin jusqu'à ce que je refasse ma vie, que je me remarie. Et par la grâce de Dieu, que mon futur mari et moi construisons un nouveau foyer et ensemble nous deviendrons une famille. Par la grâce de Dieu, il adoptera mon fils, etc., etc. Et moi, je suis veuve. C'est un lourd mot que j'ai refusé de porter pendant 6 ans. Je ne voulais pas dire que je suis veuve. Je vous ai fait des vidéos où je vous disais que je ne suis pas veuve, je suis une fille chic veuve. En fait, j'essayais de me prouver à moi-même, j'essayais de me convaincre à moi-même que je n'étais pas si malheureuse que ça. Parce que ma situation, ma condition me peinait, ma situation, ma condition me... Oh, je n'ai pas accepté ce deuil, je n'ai pas accepté ce qui m'arrivait. Qui à 27 ans va accepter de perdre un mari après 2 ans de mariage? Qui va accepter ça? Et vous savez quoi? Je n'ai pas arrêté de refouler mes réalités. Et je me suis cachée derrière la religion. Je me suis cachée derrière la foi. Je me suis cachée derrière le travail. Je me suis cachée derrière ma joie de vivre. Jusqu'à ce que quoi, je rencontre Dieu. Jusqu'à ce que je laisse Dieu faire son travail de guérison dans mon âme. Mais ça a été une lutte interne. Mais vous savez quoi, ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est pendant cette bataille interne, Dieu s'est quand même servi de moi pour impacter ma génération et autour de moi. Et pourquoi je dis ma génération? Parce que je sais qu'à travers le monde, ces 6 dernières années, j'ai fait du bien à beaucoup d'entre vous. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi je dis j'ai fait du bien? Parce que juste, je dis au Seigneur, je suis un vade, dégradé, cassé, brisé. Mais juste sers-toi de moi. Je veux juste me rendre disponible et disposé pour toi parce que je sais que tu as dit qui enverrai-je et je suis là. En fait, j'étais tellement perdue dans ma vie que ma seule issue était de me confier à Dieu. Et des gens, lorsque vous êtes perdus, vous vous confiez à la drogue, à l'alcool, au marabout, aux femmes, au sexe. Mais ce sont des choses qui vous détruisent. Lorsque moi, j'ai décidé de me confier à Dieu, dans mon malheur, ça m'a construit. La preuve en est, je suis devenue celle que je suis. Et si tu regardes cette vidéo et tu ne sais pas qui je suis, va sur ma page Instagram, va sur ma page TikTok, regarde mes anciennes vidéos YouTube et découvre qui je suis et tu vas apprécier la femme merveilleuse que je suis. Parce que oui, je sais que je suis une bonne personne. Oui, parce que je sais que je suis une belle personne. Oui, parce que je sais toutes ces choses-là. Et j'ai acquis une confiance en moi qui fait que je me sens prête aujourd'hui à conquérir le monde avec vous. On dirait que je suis en train de faire une vidéo présidentielle. Tu sais, ce n'est pas les épreuves de la vie qui m'ont enlevé ma joie. J'ai pleuré, mais j'ai toujours ri. Je suis quelqu'un de très positif. Pourtant, quand je regarde mon passé, rien ne devait me montrer que j'allais devenir cette femme que je suis. J'ai grandi, je n'avais pas confiance en moi, j'étais un garçon manqué. J'étais issue d'une famille avec... j'ai 7 sœurs, imaginez-vous. Plus belles les unes que les autres avec leur aura, leur charisme, leur aisance et leur beauté naturelle qui font que sans forcer, elles ont attiré des garçons, la sympathie des oncles, des tantes et moi je me trouvais vraiment pas jolie. Et on me le faisait savoir aussi, je me rappelle une fois on avait une cousine qui disait « ta sœur elle est beaucoup plus belle que toi » et elle ne savait pas que dans mon manque de confiance et d'identité, elle est en train de me briser. Le diable utilisera toujours des gens proches de vous pour éteindre la lumière que Dieu a mis en vous.
pour éteindre la grâce que Dieu a mis en vous, pour éteindre en fait le dépôt que Dieu a mis en vous. Parce que depuis mon enfance, je me rends compte que j'ai été combattue. Ma confiance en moi a été convaincue. L'amour de moi, de soi a été convaincu. Quand je vois la femme que je suis aujourd'hui, quand je vois à quel point je suis capable d'impacter ma génération, quand je vois à quel point je suis capable de me tenir debout et de tenir ferme devant les accusations, les jugements, je me dis waouh, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, waouh. Je ne dirais même pas pourquoi moi, je dis juste merci. Parce que si, il y a quelques années, on m'avait dit, Magali, arrête de pleurer. On avait dit à la petite Magali, tu deviendras une grande dame. Tu seras une femme d'action, une femme de poigne. J'aurais dit, non, moi, j'aurais pleuré, j'aurais dit, je ne crois pas en l'avenir. Mais waouh, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi? Et sachez une chose, je suis juste à l'introduction de ma vie. Vous savez, en vous parlant comme ça, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est mon Dieu, d'où je viens. Mon Dieu, d'où je viens. Je n'aurais même pas misé moi-même sur moi. Mais Dieu avait misé sur moi. J'aimerais te dire que ne regarde pas à ce que les gens disent de toi. Ne regarde même pas à ce que toi tu dis de toi. Mais regarde à ce que Dieu dit de toi. Et si tu n'entends pas encore la voix de Dieu, prends ta Bible et commence à chercher dans ta Bible. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et commence à déclarer. Tu sais, quand je dis que je suis une grande dame, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit, c'est parce que je le déclare, parce que je le décrète, parce que je le vois, parce que je l'aspire, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration, et la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vois mon avenir glorieux. Je vois mon avenir grand. Je vois mon avenir somptueux. Je vois un mariage glorieux. Je vois une famille glorieuse. Je vois une femme de standing, de stature. Mais qu'est-ce que tu vois pour toi? N'attends pas que les gens parlent pour toi. N'attends pas que les gens parlent dans ta vie. Parce que si tu attends ça, tu seras toujours déçu. Et tu ne vas rien faire de ta vie. Tu sais, il y a 2 semaines, le 5 décembre, j'ai fait un live que j'ai intitulé mon témoignage. Il y avait 4000 personnes de connectées. Waouh, ça ne se voyait pas, mais au début, je tremblais de peur. Pendant 2 semaines sur TikTok, partout, je me suis fait insulter. Et je dis merci à toutes les personnes qui m'ont défendu, qui ont pris mon dos. Et tous les messages d'amour, une centaine de messages d'amour. Et plus d'une centaine même, parce qu'on a répondu tellement. Des audios, il y a des gens qui m'ont croisé dans la rue, qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont dit on est avec toi, on ne savait pas que tu avais autant souffert. J'ai un grand frère qui m'a écrit, qui m'a dit Magali, je ne pensais pas. J'ai ma tante qui m'a dit mais Magali, en fait on a banalisé ce que tu as vécu, mais en fait ce que tu as vécu c'est grave. Vous n'avez pas idée à quel point je suis restée debout, à quel point je n'ai pas été ébranlée. Pas parce que je suis une femme forte, parce qu'il y a 6 ans, j'ai décidé d'abandonner ma vie à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne peux pas y arriver si tu ne m'aides pas. Je ne vais pas tenir. Je voulais mourir, moi. J'ai voulu me suicider. Mais Dieu, dans sa grâce, avait un plan de bonheur et de grâce pour moi. Et je suis obligée de commencer mon année, avant de rentrer dans mon année par cette vidéo, parce que je suis convaincue que 2025 sera une année merveilleuse pour moi. Et mon ex-mari est décédé et tout à l'heure je vous disais que j'ai refoulé, je n'ai pas accepté les noms et je disais qu'aujourd'hui j'assume que je suis une veuve. Parce que j'étais mariée et j'étais célibataire, je me suis mariée, j'étais mariée et mon état civil c'est que je suis veuve. Veuve n'est pas ma condition, veuve n'est pas mon identité, c'est un statut temporaire que je ne dois pas fuir. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des paroles spécifiques pour les veuves et pour les orphelins. J'ai fait des recherches dans la Bible et Dieu a un amour particulier pour les veuves et les orphelins parce qu'il estime que les veuves et les orphelins sont des personnes dans la société considérées comme faibles. Ça veut dire que Dieu accorde une importance, accorde un besoin, accorde une grâce spéciale pour les veuves et les orphelins. Et moi, parce que je refoulais ça, je ne pouvais pas en fait bénéficier de cette grâce. Et c'était ma révélation lorsque j'ai médité. Et j'ai dit, waouh Seigneur, mais il y a des paroles pour moi spécifiques. Tu as dit que tu défends la veuve et tu es le père des orphelins. Mais si je ne me considère pas comme une veuve, comment en fait tu vas me défendre? Comment tu vas me défendre face aux oppresseurs? Comment tu vas me défendre face aux personnes qui veulent me faire du mal? Vous savez, on ne touche pas aux veuves.
Maintenant que j'assume, je vous le dis. On ne touche pas à l'orphelin. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et ce veuvage dans lequel je suis, je ne l'ai pas choisi. Ce que j'ai lu dans ma Bible aussi, c'est que Dieu dit aux veuves de se marier rapidement. À toi qui es veuve, qui regardera cette vidéo, le monde veut nous faire croire que lorsque tu es veuve, tu dois prendre ton temps. Moi, j'ai pris 6 ans avant de pouvoir me dire, 5 ans avant de pouvoir me dire que, ok, je dois faire ma vie. Mais dans la Bible, il est écrit dans 1 Timothée 4, dans 1 Timothée 5, que la veuve se remarie, la jeune veuve se remarie rapidement. Le monde veut nous faire passer à côté de grâce. Le monde veut nous faire passer à côté de bénédictions, de promesses de l'Éternel. Alors, si tu es dans cette situation et tu veux refaire ta vie, fonce. À vous tous qui avez jugé les veufs et les veuves, vous êtes méchants. Vous ne savez pas qu'est-ce que le veuf et la veuve vivent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est quoi la douleur d'être avec une personne H24 et du jour au lendemain refaire sa vie et se retrouver plutôt seul. Le monde s'écroule, sa vie s'écroule, vous ne savez pas. À vous tous qui avez refait votre vie rapidement, je vous respecte et je vous aime. Moi, j'ai dû prendre plus de temps, beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, beaucoup de batailles. Mais je crois aussi que c'était le temps de Dieu parce que là où Dieu m'emmène, j'avais des choses à apprendre pour pouvoir vous les apporter. Et ce qui est fou, c'est que cette femme que je vois, qui est là, que je suis, qui a cette assurance pour parler devant les gens, avant j'étais hyper timide et réservée. J'étais hyper timide et réservée. Si moi on m'avait dit que je parlerais devant du monde, de la foule et je n'aurais peur de personne, j'aurais dit moi moi si je pouvais me cacher sous un parquet, je me serais cachée sous un parquet. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je suis issue d'une famille de 7 enfants, je suis maman d'un petit garçon. Et il y a 6 ans, mon ex-mari est décédé et j'ai été insultée, diffamée sur les réseaux sociaux. Et on m'a demandé pourquoi tu as attendu 6 ans. Parce qu'en fait, je faisais mon deuil. Vous savez, on m'a demandé aussi pourquoi tu parles des violences conjugales après 6 ans. Parce qu'en fait, je faisais mon deuil. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un homme est violent avec vous que cela signifie que vous ne l'aimez pas. J'ai profondément et sincèrement aimé mon ex-mari et que toutes les personnes qui viendront me dire, même sous cette vidéo, que tu mens, allez voir ailleurs si je suis. Et toutes les personnes qui viendront me dire, non mais ce que tu fais c'est pas correct, ça veut dire que vous n'avez jamais été marié, vous ne savez pas c'est quoi le foyer. Lorsqu'on est marié, on protège son foyer. On m'a appris, je suis une bantou, à ne pas exposer son foyer. On m'a appris à cacher, on m'a appris à couvrir, on m'a appris à kanga motema, ça veut dire ferme ton cœur et accepte. C'est comme ça que j'ai grandi en fait. Mais à 27 ans quand j'ai perdu mon mari, je ne pouvais pas faire les deux. Ça veut dire soigner mes traumas et faire face au deuil. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez une jeune femme de 27 ans avec un bébé de 13 mois devoir dealer avec la perte soudaine et brutale de son premier amour? Cette personne qui l'a déviergée, cette personne qui a pris soin d'elle parce qu'il a pris soin de moi. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais Magali, tu ne peux pas dire que ton mari est un bon mari, tu ne peux pas dire que ton mari était quelqu'un de gentil, et alors qu'il t'a frappé et qu'il t'a battu. Mon 3e livre sort, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous êtes dans le jugement, et ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne pouvons pas en fait traiter nos blessures de trauma parce qu'il y a énormément de jugement. Il y a des hommes et des femmes qui sont connectés ici. Vous avez besoin de rencontrer Dieu et de vivre la restauration de Dieu. Mais quand vous voyez à quel point on a la facilité, notre génération, de juger les autres, vous vous dites jamais de la vie. Je partagerai en fait mes traumas, mes peines et mes batailles parce que je ne suis pas prête à porter le jugement et les railleries des autres. Et il n'y a pas de problème. J'ai porté ça pour nous. Il va falloir sortir de là. Il va falloir sortir de là parce que notre destin, notre vie en a besoin. Nos enfants, notre descendance a besoin que nous puissions guérir. Afin que nous ne puissions pas en fait reporter et transmettre nos traumas et nos blessures à nos enfants. Et c'est pour cela que je fais tout ce que je fais. C'est vrai qu'au préalable, on ne comprend pas forcément pourquoi après 6 ans. Mais comme je vous disais, je devais d'abord faire le deuil. Oh, Damien, c'était mon ex-mari. Je l'ai profondément et sincèrement aimé. Et je l'ai profondément et sincèrement pleuré. Purée, c'était mon meilleur ami. Et peu importe ce que vous direz, c'était quelqu'un de bien.
Et vous comprendrez pourquoi je dis ça dans mon 3e livre qui s'intitule « Défaire et refaire sa vie ». Mais une autre chose, la sagesse et le fait que j'ai grandi m'a appris qu'on peut se poser des questions mais on ne juge pas tant qu'on n'a pas tous les éléments. Et dans la vie aussi, apprenons à faire cela. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais je suis là pour nous faire grandir parce que j'ai grandi. Et d'autres personnes me feront grandir. Et si moi je peux te faire grandir, accepte-le. Même si je suis plus jeune que toi, ou j'ai ton âge, ou je suis plus vieille que toi, peu importe. La maturité et la sagesse n'a pas d'âge. J'ai beaucoup demandé à Dieu, je continue à demander à Dieu qu'il me donne la sagesse pour comprendre la vie. Et on va vivre une année 2025 ensemble. Ça va être merveilleux. Pasteur Ivan, qui est un père spirituel pour moi et un papa que j'aime beaucoup, m'a dit que tu as réussi à te relever parce que tu as réussi à coopérer. Tu as coopéré avec le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que ce n'a pas été facile. Laisse-moi te dire que j'ai trimé. Laisse-moi te dire que j'ai bataillé, mais laisse-moi te dire que ça en valait le coup. La femme que tu vois aujourd'hui ne fait pas semblant. La femme que tu vois aujourd'hui ne triche pas. La femme que tu vois aujourd'hui n'est pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. La femme qui est là aujourd'hui est là pour te relever. Te relever comme j'ai été relevé, afin que toi aussi tu puisses relever d'autres personnes, tu vois. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours et sur cette année 2025 dans laquelle je rentre, je décide de ne jamais sortir en dehors de la barque, là où Dieu est. Et de toujours inviter Dieu dans ma vie, tu sais. Et j'aimerais te dire que Dieu existe. J'aimerais te dire que Dieu est présent. J'aimerais te dire que Dieu est vivant. J'aimerais te dire que toi qui es fatigué et chargé, abonne-toi à ma page YouTube. J'aimerais te dire que toi qui es fatigué de cette vie, toi qui ne trouves pas du sens à ta vie, toi qui ne comprends pas le pourquoi du comment de ta vie, abonne-toi à cette page. J'aimerais te dire que toi qui veux faire de grandes choses, toi qui veux te réaliser, toi qui veux être épanoui, abonne-toi à cette page parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. J'ai vécu les 6 dernières années de ma vie, les plus difficiles mais les plus belles. J'ai réalisé ce que je n'ai jamais réalisé en 34 ans. J'ai voyagé comme never. J'ai écrit 3 livres. J'ai fait des conférences à travers le monde. J'ai organisé 3 grandes conférences d'excellence. Oui, c'était excellent. Mes conférences étaient bien. Il y a eu des couacs, c'est vrai, mais c'était excellent. Parce qu'à mon niveau, et à la femme que j'étais, dans la blessure que j'étais, dans les blessures que j'étais, j'ai réussi à réaliser ça au parc Hayat, Place Vendôme, à Clairefontaine, et puis dans un yacht sur Paris. Ça, c'est Dieu. Je suis là pour te dire qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Je suis là pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir de sugar daddy. Tu n'as pas besoin de coucher avec des hommes. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par tout le monde et chercher la faveur des autres pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu as juste besoin de la faveur et de la grâce de Dieu. Tu as besoin de marcher dans les plates-bandes de Dieu. Tu as besoin de te focaliser sur l'essentiel. C'est Christ. C'est Christ. Moi, j'aime le fait qu'on dise que je suis une servante de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les autres qui ont vu en moi le dépôt de Dieu dans ma vie. J'aime qu'on dise de moi que je suis une bonne personne. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Bon, c'est vrai que je le dis aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le disais pas. Mais c'est ce qui émane de moi, en fait. Il faut que nous arrivions au stade où tout ce qui est en nous est tellement fort, est tellement guéri, est tellement profond que ça irradie notre entourage. Et peu importe ce que les gens diront de toi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et ce que toi, tu dis de toi-même. J'ai décidé et de dire que j'ai de la valeur, je suis une bonne personne, que tu ne me connais pas, c'est vrai, mais que tu vas apprendre à me connaître. J'ai décidé de dire que je vais me remarier, je suis une bonne mère, je suis une bonne amie, je suis une bonne sœur, je suis aimante. Vous savez, plus je répète que je suis aimante, plus j'ai cette facilité en fait de manifester l'amour. Demandez à toutes les personnes qui sont autour de moi, elles vous diront que je suis amour. Même les personnes avec qui je ne suis plus en relation aujourd'hui, elles vous diront que je suis amour parce que je leur ai donné énormément d'amour. Je suis comme ça. Et parce que je le déclare, parce que je le décrète, parce qu'à chaque fois je dis que je suis amour, ça grandit, ça grandit, ça grandit à l'intérieur de moi. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que toi tu dis de toi? Comment te vois-tu? Prends la posture de la femme que tu penses être et que tu veux être. J'ai décidé en 2025 de servir Dieu. J'ai décidé en 2025 de motiver ma génération. J'ai décidé en 2025 d'être encore plus féminine. J'ai décidé en 2025 de laisser mon passé derrière moi. Avant de rentrer en 2025, j'avais décidé de me réconcilier avec mon père, chose qui a été faite. Et purée, qu'est-ce que mon monde s'est rééquilibré. Je vous parlerai de la dépendance affective. Lorsque tu n'as pas de relation avec ton papa et que tu n'es pas guéri, sache que tu vas avoir de la dépendance affective vis-à-vis des hommes.
Et tu vas même te diriger vers des hommes qui sont émotionnellement aussi dépendants. Et ça risque de créer des relations toxiques. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. La parole doit être libérée. La parole doit sortir. On doit grandir ensemble. Voyez-moi comme votre sœur. Voyez-moi comme votre fille. Voyez-moi comme votre amie. Voyez-moi comme celle qui vous veut du bien. 2025, on est ensemble. Ouais, t'as pas d'autre choix. 2025, on va shifter. 2025, on va évoluer. 2025, on va laisser notre passé derrière nous et on va devenir les versions. Pas la meilleure version de soi-même ou de moi-même, non. La version que Dieu veut que nous soyons. C'est 2025, elle est pour nous. Moi, je ne vois pas autre chose. 2025 sera glorieux. Pas parce que c'est juste quelqu'un qui l'a prophétisé, c'est parce que je l'ai déclaré pour ma vie. Parce que je veux faire en sorte, je travaille comme une folle, avec beaucoup de ténacité. Je veux être ferme. Ma vie de prière est, ces derniers temps, je dors très peu. Je prie énormément beaucoup, je médite énormément beaucoup. J'ai fait un mood board de prière. En fait, je suis rentrée dans une nouvelle dimension de ma vie. Mais il a fallu que je sorte du silence. Il a fallu que je cherche Dieu, pas juste pour qu'il guérisse mes blessures, mais il a fallu que je cherche Dieu pour que je devienne la femme que Dieu veut que je sois. Pourquoi tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu juste pour te plaindre? Est-ce que tu cherches Dieu juste pour te lamenter? Ou est-ce que tu cherches Dieu pour abandonner ton passé et rentrer dans ta destinée? C'est pour cela que je cherche Dieu. Je veux être l'enfant chéri de Dieu. Je veux le connaître. Je veux avoir une intimité avec lui. Et je me rends compte que plus j'ai cette intimité avec lui, plus ma vie change positivement. Alors à vous tous qui avez été dans ma vie, je vous dis merci de m'avoir fait grandir. À toutes mes douleurs, à tous ceux qui m'ont insulté, à tous ceux qui ont voulu mon mal. Attention, je suis une veuve. Et Dieu a dit qu'il défend la veuve. Donc répentez-vous, sinon vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Parce que moi, pour le mal que j'ai fait déjà dans ma vie, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais vous, repentez-vous. Ce n'est pas des menaces, c'est la parole de Dieu. Dieu est juste avec ses enfants. Et 2025, on est ensemble. 2025, je vais vous aimer encore plus fort. 2025, vous allez découvrir qui est vraiment Magali Emmanuel Kalala et pas Manuel Hakem. Manuel Hakem est le nom de mon entreprise. Mais Magali Emmanuel Kalala est la femme douce, authentique, bienveillante. Qu'est-ce que je suis encore? Parce qu'il faut savoir se valoriser, savoir de quoi on est fait. La femme rigolote, vous allez beaucoup rire avec moi. Je suis la femme qui aime Dieu. Je suis la femme aussi, l'ancienne blessée, qui a peut-être aussi causé du tort et du mal à d'autres personnes sans m'en rendre compte. Je vous demande pardon. Parce que des fois, il y a des gens qui sont blessés de toi, tu ne les connais même pas. Alors à vous, je vous demande pardon. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que on va tout péter en 2025. En dessous de cette vidéo, tu m'écris. J'aimerais que tu fasses une présentation de toi sous ma vidéo. Et c'est la nouvelle version de toi pour 2025. Parce qu'en fait, vois cette première vidéo que je te fais comme un nouveau départ dans nos vies. Et ensemble, on va grandir. Je ne peux pas grandir sans toi. Parce que tu m'as aidé à devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc laisse-moi te prendre la main et t'emmener en fait à devenir celle que Dieu veut que tu sois. Parce que c'est là où je suis en train d'aller. 2025, ça va être explosif. Même s'il y a la guerre dans le monde. Ça, c'est un fait. Mais moi, Magali Emmanuel Kalala, la fille de Dieu, la fille de mon père et de ma mère, la mère d'Éden, la sœur de mes sœurs, je vais faire la différence cette année. Pas pour montrer ou prouver aux gens, mais juste pour que je devienne celle que Dieu veut que je sois. C'est tout. Et décide la même chose pour toi. Alors sache que je t'aime. Je te fais de gros bisous. Tu n'es pas seule. Je veux devenir ta voix, ton ami quotidien. Enfin, tout dépendra quand tu regarderas cette vidéo. On fera même des sessions de prière par moment connectées. Et je veux juste te dire qu'on est ensemble, ok? Prends soin de toi, prends soin de ton cœur. Et avant que l'année se termine, décide de demander pardon et de pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Parce que 2025, il est hors de question que tu passes à côté de ton ciel, de tes bénédictions à cause de l'amertume et de l'offense. Je refuse ça pour toi. Et moi, j'ai refusé ça pour moi. Et 2025, je rentre en paix. Ok? Alors sache que je t'aime. Fais comme ça. Serre-toi fort, fort. Et imagine que je te prends dans tes bras. Dans mes bras. Et que je te dis juste que tu es une merveilleuse personne. Et que Dieu t'aime. Ok? Je t'aime. Et à très vite.